Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur Kasaï Info Télévision. Mesdames et messieurs, voici d'abord les titres. À Ilebo, les tensions communautaires survenues ces dernières semaines continuent de susciter des réactions. Ayant reçu une délégation des jeunes de la communauté Ongo, le député national Guy Mafuta Kabongo appelle à l'apaisement et réaffirme son engagement pour la paix et la cohésion dans le secteur des Sud-Banga. La société des transports publics Transco a décidé désormais d'étendre ses lignes et desserts sur plusieurs axes importants à des tarifs accessibles. La 13e conférence des gouverneurs des provinces se tiendra du 9 au 13 décembre 2025 dans la province de Kwilu. C'est ce qui renseigne l'ordonnance signée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Voilà tout pour les titres. Merci à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition du journal dans la ville de Tikapa où les fortes pluies de ces derniers jours ont rendu plusieurs routes impraticables, aggravant les têtes d'érosion et menaçant les habitations. Suivons les détails à travers ces reportages. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont fortement dégradé les réseaux routiers de la ville de Tikapa, province de Kasaï. Plusieurs axes, aussi bien dans les centres-villes que dans les quartiers périphériques, sont devenus quasiment impraticables. Les eaux de ruissellement ont emporté des déchets et créé des accumulations de boue qui bloquent la circulation. Dans certains endroits, de véritables mares se sont formées, piégeant taxis, motos et véhicules. Autre conséquence, les têtes d'érosion déjà visibles depuis plusieurs mois se sont encore élargies. Certaines avancent dangereusement vers les habitations. Les riverains redoutent de voir leurs maisons s'effondrer à tout moment. Sur terrain, aucun dispositif d'assainissement d'urgence n'a été déployé. Faute de prise en charge rapide, les habitants disent se sentir abandonnés. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels s'accumulent et l'inquiétude grandit. Les habitants appellent les autorités communales et provinciales à intervenir afin de limiter les risques et d'éviter les pires. Toujours dans la province du Kasaï, la société des transports publics Transco étend ses lignes et dessert désormais plusieurs axes importants à des tarifs accessibles. Une initiative qui devrait faciliter les déplacements et dynamiser les échanges entre les localités. Suivons ces reportages. Bonne nouvelle pour les habitants d'Ikasaï. La société des transports en commun Transco attend désormais ses services dans la province, facilitant la circulation entre plusieurs localités importantes. Selon les informations communiquées, plusieurs axes sont désormais desservis avec des tarifs à la portée de tous. Chikapa Kamwesha, 5 000 francs congolais. Chikapa Kalebo, 8 000 francs congolais. Chikapa Kinshasa, 80 000 francs congolais. Une initiative saluée par plusieurs habitants qui voient une véritable bouffée d'oxygène pour le transport interurbain jusque-là difficile et coûteux. Grâce à cette intention, Transco attend désormais à amélioration des conditions de déplacement et de développement économique d'Ikasaï. Une nouvelle ère de mobilité s'ouvre donc pour les habitants d'Ikasaï, désormais déconnectés à un réseau de transport plus sûr, plus accessible et plus moderne. Les tensions récentes dans le secteur des Sud-Banga, territoire d'Ilebo, continuent de susciter de nombreuses réactions, aussi bien au sein de la classe politique que des communautés locales. Mardi 11 novembre 2025, le député national Guy Mafuta Kabongo, également autorité morale du parti politique Alliance des Congolais Bâtisseurs ACB, a reçu en audience une délégation de jeunes de la jeunesse de la communauté Ongo. Cette dernière était venue exprimer ses préoccupations face aux violences enregistrées dans la région ces dernières semaines. Au cours des échanges, les jeunes ont appelé à la paix, à la tolérance et à la cohésion entre les différentes communautés vivant dans les secteurs des Sud-Banga. De son côté, le député Guy Mafuta Kabongo a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives locales de réconciliation et a plaidé pour le retour du calme dans cette partie d'Ikasaï. Suivons la réaction du député national Guy Mafuta Kabongo. Au fait, nous avons eu une séance de travail, d'échange avec mes frères, mes amis, une délégation composée ou conduite par le président de la jeunesse de la communauté Ongo, qui est venu me voir au sujet des violences qui ont eu lieu au domicile
au port Kalunga, dans le secteur de Sud-Banga, province du Kasaï, territoire d'Ilebo. C'est un message, encore une fois, un message d'apaisement, un message de paix aux deux communautés. Ceux qui le savent, la communauté Pende et la communauté Ongo sont deux communautés sœurs. Nous vivons ensemble. Il y a la rivière Chikapa qui sépare deux territoires. Mais les Pende quittent généralement le territoire de Chikapa pour aller cultiver au Sud-Banga, là où il y a nos frères Ongo, les champs, les mines. On a toujours exploité ensemble. Nous demandons d'où vient ce démon de violence. Il y a déjà des morts, nous disons trop c'est trop. Que nos frères Pende arrêtent de faire ce qu'ils font là. Et que nos frères Ongo également arrêtent de faire ce qu'ils font. Il y a un calme relatif qui est observé. Nous demandons à l'autorité provinciale de s'impliquer fortement. Et c'est aussi l'occasion qui est donnée au ministère des droits humains, au ministère des affaires humanitaires, de démontrer que le Congo est un. Qu'il y ait aussi un geste humanitaire. Des familles sont déplacées, les enfants ne savent plus aller à l'école, il y a la famine qui est les domiciles, bientôt peut-être il y aura la maladie. Il est important qu'un élan de solidarité soit observé au niveau national, pourquoi pas au niveau provincial aussi, pour quand même donner du souffle ou à manger, comment abriter toutes ces populations qui se sont déplacées, qu'elles rentrent à Port Kalunga pour revivre comme ils ont toujours fait. Dans la province du Kasaï, toujours cette fois-ci à Kayala, les travaux de construction du marché délimité progressent visiblement. Cet ouvrage, initié par le député national Guy Mafuta Kabongo, est actuellement exécuté à 60%. Toujours proche de sa base, le député national multiplie les initiatives en faveur de l'amélioration des conditions de vie de sa population. Sur les sites, il supervise personnellement l'évolution des travaux, veillant au respect des normes et des délais. Ces marchés modernes est conscient l'objectif de renforcer l'autonomie économique locale et de créer un cadre propice aux échanges commerciaux. La population de Kayala, qui voit dans ces projets un signe d'espoir et un pas concret vers le développement durable de la région, a remercié l'élite du territoire de Tikapa pour cet ouvrage d'intérêt public. L'inauguration du marché de l'unité est attendue dans les prochains mois. Pour Guy Mafuta Kabongo, il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment, mais d'un instrument de cohésion sociale et de redynamisation économique. Le journal nous amène dans les territoires d'Eluebo. Les enseignants sont descendus dans la rue mardi 11 novembre 2025 pour exprimer leur colère. Ils réclament le paiement des 2 mois d'arriérés des salaires. Selon Basile Mbanza, acteur de la société civile locale, la manifestation est partie du rond-point parking avant de se terminer au bureau de l'administrateur du territoire où un mémo a été lu et déposé. Les enseignants accusent certaines autorités scolaires de ne pas bien superviser le travail des agents bancaires chargés du paiement. Certains menacent même de suspendre les cours si rien n'est fait dans les prochains jours. Le ministre provincial de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Gérard Mundeke, se veut rassurant. Il dit avoir instruit les partenaires bancaires, notamment Caritas, Mweka et Lebo, d'accélérer les processus de paiement. La situation sera bientôt décantée. Les enseignants seront payés dans les jours à venir, a-t-il déclaré. Cette marche rappelle une fois de plus les malaises persistants dans le secteur de l'éducation au Kasaï, où plusieurs enseignants continuent de réclamer la régularisation de leurs salaires. La 13e conférence des gouverneurs des provinces se tiendra du 9 au 13 décembre 2025 dans la province d'Ikwi. Nous suivons ces reportages. La 13e conférence des gouverneurs de la province se tiendra province d'Ikwilu du 9 au 13 décembre 2025. La décision est contenue dans l'ordonnance présidentielle numéro 25/284 du 8 novembre 2025 signée par le chef de l'État. Cette session réunira l'ensemble des gouverneurs des provinces autour du gouvernement central avec pour objectif principal de renforcer la collaboration entre le pouvoir exécutif national et les institutions provinciales. Thème retenu pour cette édition est transformation du secteur
secteur agricole, pastoral et élargique, développement rural et connexion au marché urbain. Un thème qui traduit la volonté des autorités de faire de l'agriculture un moteur de croissance dans un contexte marqué par lutte contre l'insécurité alimentaire et les hausses des prix sur le marché. Véritable espace d'échange et de concertation, la conférence des gouverneurs permettra d'aborder plusieurs questions, notamment la gestion administrative des provinces, les défis de décentralisation et l'harmonisation des politiques publiques entre les niveaux national et provincial. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est chargé de veiller à la bonne exécution de cette ordonnance présidentielle. Rendez-vous en décembre prochain pour cette grande rencontre des gouverneurs placés sous les signes du développement rural et de la transformation économique du pays. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous terminons cette édition du journal sur la chaîne Kassai Info Télévision. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique de cette chaîne, nous vous disons sincèrement merci. N'oubliez pas de continuer à vous abonner pour toujours rester en contact des informations en temps réel.